Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 au programme du jour. L'actualité qui a émaillé la journée d'hier et les effets qui ont été perçus sur le graphe. Également le setup du jour que j'aimerais vous présenter, mais vous le connaissez, c'est un classique. Et puis surtout, j'ai envie de répondre à un commentaire qui a été laissé sur ma vidéo d'hier, un commentaire très sympa, mais qui est trop sympa pour être laissé en tant que tel, et il faut que je dise quelque chose. Je vous en dis davantage, c'est pour plus tard. On commence par l'actualité, alors à moins d'être resté éloigné des marchés, et c'est bien normal pendant votre période de vacances. Ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que Trump a encore fait du Trump, et il le fait bien, il faut le dire, ça marche. Après avoir menacé clairement l'Europe, le Canada, la Chine, etc., etc., il a maintenant menacé tout simplement la Russie. La Russie en affirmant qu'il s'exposait à des tarifs, des droits douaniers supérieurs à 100% si Poutine ne faisait pas la bonne chose. Bon, regardez l'actualité, c'est pas à moi de la développer, vous connaissez. Et puis également à noter des chiffres de l'inflation qui ont été relativement bien accueillis, alors même qu'ils ont été peut-être un petit peu plus forts que ce qu'on anticipait. Mais l'un dans l'autre, la réaction, même si elle n'est pas positive, reste un peu molle, 0,4%. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on part du principe que derrière chaque menace de Donald Trump, il y a une victoire en filigrane, à savoir que les autres vont reculer, que Trump va faire semblant lui aussi de se raviser, mais finalement, ce n'est pas sans avoir pris au passage quand même quelque chose pour les États-Unis. Et donc tout va aller pour le mieux. C'est un petit peu le fameux taco trade. Donc l'idée c'est que dès que ça baisse, vous en avez qui achètent en faisant le pari que ça terminera bien. Donc 0,4%. 0,4%, mais d'une manière quand même qui impose de se méfier pour la suite. Là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous avez un avalement baissier. Un avalement baissier, c'est une bougie rouge dont le corps va complètement avaler le corps vert précédent. Les mèches, on n'en tient pas compte. On fait comme si elles n'existaient pas, c'est que les corps. Et ça a une réputation baissière. Et quand on regarde ce qui se passe historiquement, je l'ai pas backtesté parce que je l'ai backtesté déjà récemment. Voilà, vous avez un avalement baissier vert rouge et derrière, il y a une baisse. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met un stop de protection au-dessus des plus hauts en clôture ou en touchette de la structure. Alors si c'est la bougie 1, c'est au-dessus de la bougie 1, si c'est la bougie 2, c'est au-dessus de la bougie 2, mais les mèches encore une fois comptent pour le stop de protection, pas pour la figure mais pour le stop de protection. Encore un avalement baissier ici, un avalement baissier, je vous en montre un dernier, dans un mois, voilà ici. C'est important l'histoire de la clôture parce que vous voyez, ça aurait été un super trade si on mettait un stop de protection en clôture au-dessus de la structure. Mais si ça avait été une touchette, on était sorti avec une perte. Moi, j'aime bien, encore une fois, je me répète, mais les stops en clôture, là aussi, un avalement baissier, là aussi un avalement baissier, là aussi un avalement baissier, d'ailleurs qui n'aurait pas marché. Bref, vous l'aurez compris, l'avalement baissier, ça n'a jamais été un signe d'achat. Et ça implique qu'on pourrait continuer de baisser. Jusqu'où, bien malin qui peut le dire, pas moi en tout cas, mais moi j'aimerais bien encore une fois on aille jusqu'à 59,80, 59,45 ou pour les plus pressés, je suis désolé, je me répète, je le sais, jusqu'à cette précédente zone de résistance qui a été cassée, qui est donc théoriquement devenue support. Donc l'idée c'est que les plus pressés peuvent racheter ici, stop de protection serré ou stop de protection large. Et les plus patients peuvent acheter ici. Et puis il y a ceux également qui peuvent rentrer un petit peu ici, un petit peu là, mais de telle manière que les deux positions cumulées, en cas de perte, ne dépassent pas ce que vous avez prévu. Donc par exemple, vous pouvez dire, voilà, moi j'accepte de perdre 1% de mon capital sur ce trade, donc je vais acheter un peu ici, un peu là, mais l'ensemble ne doit pas correspondre à plus de 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10, faites ce que vous voulez, mais il faut le savoir à l'avance, c'est ça que je veux dire. Quant à spéculer à la baisse, on peut le faire, c'est pas interdit. Donc vous l'aurez compris, stop de protection en clôture au-dessus des plus hauts, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Rien de plus, il n'y a pas de signal autre. Je vous amène du côté du Nasdaq. Je fais vite parce que j'ai envie de vous dire autre chose.
Alors pour le coup, là, il n'y a pas d'avalement baissier, mais par contre, vous avez bien un échec hein, à passer la clôture. En fait, le niveau des 22 900, là, comme vous pouvez le voir, il a été créé le 3 juin et depuis, on est souvent, 3 fois passé au-dessus. Mais on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus, donc elle reste toujours valable cette résistance. Hein, et là, la bougie du jour, là aussi, on peut raconter ce qu'on veut, mais c'est pas une bougie qui est positive. Hein, cette grande bougie rouge, on termine quasiment sur les plus bas. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire sur des bougies comme ça. Hein. Stop de protection serré ou stop de protection large, ou alors avec deux positions. Je l'ai expliqué hier, je vais pas le réexpliquer aujourd'hui, sinon ça va être trop long. Vous avez la possibilité d'acheter ici, hein, si on revient sur cette zone, donc achat. Stop de protection serré ou stop de protection large, ou alors attendre un retour sur cette zone. Ok, c'est classique. J'ai pas non plus d'autres backtests à vous proposer parce qu'on est sur des plus hauts. J'aimerais vous amener du côté du CAC 40 où là aussi hein, vous avez eh bien tout simplement un avalement baissier. Là, encore un. Alors c'est intéressant parce qu'on avait un avalement baissier qui fait écho à l'étoile du soir qu'on avait étudié, je sais plus, avant-hier je crois, c'était ce week-end. Et donc, elle est relancée, hein, cette étoile du soir. On est entre-temps venu combler ce gap-là. Étoile du soir, regardez, là, il y a une étoile un avalement baissier, ici. Un avalement baissier, j'en ai repéré 3 ou 4. Là, un avalement baissier encore. Qu'est-ce que j'ai encore? Très bel avalement baissier ici. Plus le corps rouge est grand, disproportionné par rapport au corps vert, mieux c'est. Un autre avalement baissier ici, encore un avalement baissier. On dirait que ça fonctionne tout le temps, hein, mais c'est faux. Ça n'a pas fonctionné. Ok, mais bon, là encore. Et là, vous voyez l'avantage cet avalement baissier du stop de protection, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous mettez un stop de protection en touchette au-dessus de la structure, il était perdant. Mais si vous le mettiez en clôture, c'était gagnant. Encore un avalement baissier. C'est pas du tout une figure rare. Hein. Pendant un temps, je ne tradais que ça. On donnait daily, encore un avalement baissier. Bref, vous l'aurez compris, si vous êtes baissier, vous avez la possibilité de spéculer à la baisse. Si vous êtes haussier, vous avez la possibilité de rentrer. Ou ça, pour moi, pas avant ça, ok, avec un stop de protection en dessous. C'est jouable, Voilà, c'est terminé pour moi. Je voudrais vous amener du côté d'un commentaire qui a été déposé, un commentaire super sympa. J'avais dit dans la vidéo d'hier, regardez la vidéo d'hier si vous êtes revenu de vacances ou si vous n'avez pas eu le temps, regardez-le, c'est la vidéo donc juste avant, où j'expliquais que combien fallait-il mettre sur son compte de trading, le minimum possible parce que de toute manière vous allez le perdre. Ok, bon, je sais, c'est un petit peu provocateur et puis il y a toujours, on connaît toujours tous quelqu'un et peut-être vous d'ailleurs, peut-être que vous faites partie de ces gens qui n'ont pas explosé leur premier compte de trading, mais il faut savoir que voilà, 90% des gens minimum explosent leur compte de trading, leur premier compte de trading. Et j'aime bien dire ça parce que comme ça, vous voyez, sauf moi, enfin non pas sauf moi, il y en a d'autres, hein, mais moi j'ai pas explosé mon compte de mon premier compte de trading, j'ai explosé beaucoup plus. Hein, j'ai explosé, je sais même plus. Des fois je dis 2, des fois je dis 3, mais il y avait un petit compte aussi au milieu. On va dire j'ai explosé mes 2-3 premiers comptes. Et c'est important que vous le sachiez parce que j'étais nul, mais je savais que ça allait arriver, donc j'ai pas trop perdu. Hein, j'ai perdu, mais pas beaucoup perdu, pas autant qu'on pourrait le croire quand on dit j'ai explosé mes 3 comptes de trading. Mais vous, sachez-le, vous n'avez aucune excuse, sachez-le, tout le monde le dit, tout le monde le sait maintenant. On explose ses premiers comptes de trading. Et donc dans le commentaire très sympa, il y avait marqué ouais, mais nous, ça va pas nous arriver parce qu'on suit tes vidéos. Et là, autant, forcément, ça fait plaisir, ça gonfle mon ego, mais en fait, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Et ce que vous devez comprendre, c'est que suivre quelqu'un qui semble savoir de quoi il parle, c'est un bon début, ça va vous faire gagner du temps, mais c'est pas ça qui va vous rendre rentable en vérité. Écoutez bien chaque mot que je vais dire, je vais essayer de les choisir méticuleusement pour ne pas caricaturer, mais l'analyse technique et le trading, c'est pas un sport, c'est pas une activité intelligente. N'importe qui avec une intelligence moyenne peut réussir en trading et n'importe qui avec une intelligence supérieure peut échouer en trading. En vérité, je vais vous le dire, au regard des membres du club, au regard du membre des milliers de personnes qui m'ont fait, enfin peut-être pas des milliers, mais des centaines de personnes qui m'ont fait l'honneur de me suivre, j'ai remarqué que
c'est pas parce qu'on est super éduqué et super diplômé qu'on s'en sort mieux. En fait, c'est presque un problème. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai l'impression que les personnes qui sont très éduquées, très académiques, je veux dire, hein, quand je dis éduquées, en particulier les scientifiques, veulent tout rationaliser. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à accepter l'idée que le marché fasse quelque chose d'illogique. Ok, pour eux, il y a une logique et la logique doit l'emporter à la fin, sans accepter l'idée que le marché n'est pas logique. Ok, le marché est excentrique, le marché exagère, le marché est myope, le marché privilégie le court terme sur le long terme. Et en plus, maintenant, il y a des phénomènes de momentum, de vagues qui font que quand quelque chose se produit sur un mot clé qui aura été mouliné par les algos, eh bien vous avez tous les autres algos qui vont se mettre dans la roue et amplifier un mouvement. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais s'il y a un Trump ou n'importe qui dit un mot super surveillé comme guerre, je sais pas, vous allez réveiller tous les algos et ça risque d'entraîner une baisse. Et alors que ça sera pas logique, ce sera qu'une interprétation d'algo. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que me suivre ou suivre quelqu'un en qui vous avez confiance va vous permettre sans doute de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mais le gros du travail va être le travail psychologique que vous allez devoir faire derrière. Et derrière, justement, ça demande un travail colossal qui dépasse le cadre du travail, justement. C'est un travail sur soi, le travail psychologique derrière le trading. Accepter de surmonter tous les biais que l'on a, que ça peut être, enfin, quel qu'il soit. Je vous en donne, voilà, la peur de perdre, la peur de décevoir, la gourmandise, l'avidité, tous ces petits biais, toutes ces séquelles, ces coups de canif du passé, tous ces coups de massue biographiques que vous avez, autobiographiques que vous avez pu recevoir, ils vont venir transparaître. Et ça, encore une fois, c'est super important de le savoir. Dans le club, par exemple, voilà, quand je vous dis, ou même vous voyez bien, vous avez testé un truc, vous dites bon, ça fonctionne le machin. Et après, il faut le faire encore, et accepter de se planter et avoir encore confiance. Mais très souvent, vous allez voir que à mesure que vous avez des trades perdants, vous commencez à douter du backtest que vous avez fait, de votre méthode. Il y avait un grand philosophe qui s'appelait Mike Tyson de mon temps et qui disait tout le monde a un plan jusqu'au moment où vous prenez un pain dans la gueule. Hein. Et c'est à peu près la même chose, c'est que tout le monde a un super backtest avec une super stratégie jusqu'au moment où vous avez 3 ou 4 trades perdants d'affilée et là vous commencez à douter de tout. Bref, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est-à-dire que avoir le contenu théorique, c'est le plus facile. Ok, bah attention, faut pas croire ce qu'on dit sur Internet, sur YouTube, sur TikTok. Généralement, ça c'est pourri, ça fonctionne pas. Ou, bon, bref, j'ai déjà beaucoup parlé. Mais très souvent, vous allez trouver quelqu'un, vous lui ferez confiance, vous direz ok, ça fonctionne, on peut le faire, etc. Mais il faut bien comprendre que ça c'est le début. Le gros du travail, vous allez devoir le faire tout seul, en face de votre écran, à gérer vos démons, et ça c'est vraiment un gros travail. Et c'est pour ça justement, petit coup de pub hein, quand même, mine de rien, c'est pour ça qu'être accompagné par des gens comme vous, comme dans le club, hein, eh bien c'est l'avantage aussi parce que on voit que l'échec accompagne tout le monde, on voit que le doute accompagne tout le monde, et ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui arrivent à gérer ce doute, pas ceux qui arrivent à éliminer le doute. Le doute existera toujours, mais si vous arrivez à gérer le doute, là par exemple je traîne des trades sur le club, il y en a, je crois que j'ai 4 ou 5 positions, il doit y avoir au moins la moitié qui sont, on va dire, mal parties, mais bon, c'est juste pas là, elles sont mal parties, ça veut pas dire qu'elles sont perdants, hein, ok, et donc voilà, c'est ce travail intellectuel et psychologique qu'il faut gérer. Voilà, je m'arrête là, de toute façon je vous ai déjà expliqué les trades. C'est une excellente journée. Pour rejoindre le club, si vous voulez le faire pendant les vacances parce que vous avez le temps, etc., vous avez un lien en dessous de la vidéo pour accéder à la boutique. Le club, rapidement, c'est un webinaire privé par mois et l'abonnement au Discord. Si ça vous intéresse, si vous cliquez sur chacun des kits que je propose, vous voyez ce qu'il y a dedans et pour qui c'est. Ok, peut-être que vous voulez le faire pendant les vacances hein, si vous avez le temps. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.